Bonjour et bienvenue à la leçon 1.3b de l'unité de la chimie. Dans cette leçon, on va passer à travers le PowerPoint 1.3.4 et on va discuter de comment dessiner des atomes en utilisant le modèle de bord. Dans la leçon 1.3a, on a discuté de la structure générale des atomes et on a mentionné que chaque élément du tableau périodique a son propre atome unique à lui-même. Dans cette leçon, on va explorer d'autres détails de la structure de l'atome et on va discuter de comment dessiner des atomes, des éléments en utilisant, comme j'ai dit, le modèle de bord. Commençons avec une révision de la structure de l'atome. Voici un atome d'oxygène qu'on a vu dans la leçon 1.3a. On voit que l'atome est composé de plusieurs particules subatomiques, c'est-à-dire des particules qui sont plus petites que l'atome. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau, et les électrons se trouvent autour du noyau dans les couches électroniques. Il faut aussi se rappeler de la charge et de la masse de chacune de ces particules subatomiques. Les électrons portent une charge de -1, les protons portent une charge de +1, et les neutrons n'ont aucune charge. Les protons et les neutrons ont chacun une masse de 1 UMA, et les électrons ont une masse négligible, et on dit que la masse de l'électron est effectivement 0. Cette façon de représenter l'atome de l'oxygène s'appelle un modèle de bord. Ce modèle de l'atome indique le nombre de protons et de neutrons qui se trouvent dans le noyau, ainsi que l'emplacement et le numéro d'électrons qui se trouvent sur les couches électroniques. En réalité, ce modèle n'est pas vraiment une représentation précise de la vraie structure de l'atome, mais il montre des concepts importants. Et vraiment, ça c'est la fonction de ce modèle et de tous les modèles scientifiques en général. Ils offrent une représentation d'un processus ou d'un concept pour mieux le comprendre. Quant au modèle de bord, il montre très bien l'emplacement et le nombre de particules subatomiques, ainsi que le principe que les électrons se trouvent uniquement sur les couches électroniques et jamais entre les couches. Mais avant qu'on discute comment dessiner un modèle de bord en détail, il faut qu'on discute brièvement l'interaction entre les électrons et les protons. Les charges opposées des protons et des électrons causent une attraction mutuelle entre ces particules. En fait, les charges opposées s'attirent de la même façon que les pôles opposés des aimants. Si dans l'ensemble l'atome est neutre, c'est-à-dire s'il n'y a pas un excès de charge positive ni de charge négative, il y aura autant d'électrons que de protons dans l'atome. C'est le cas ici avec cet atome d'oxygène. Il y a 8 électrons et 8 protons. Et parce que les neutrons sont neutres et n'ont aucune charge, l'atome possède une charge neutre dans l'ensemble. Donc, si le nombre de protons et le nombre d'électrons dans un atome sont égaux, l'atome est neutre. Dans cette leçon, on va discuter uniquement des atomes neutres. Alors, pour dessiner un modèle de bord pour un élément donné, il nous faut quelques renseignements importants sur l'élément qu'on veut dessiner. Heureusement, toute l'information dont on a besoin se trouve dans le tableau périodique. Chacune des boîtes sur le tableau périodique contient de l'information implicite et explicite sur le nombre de protons, le nombre d'électrons, le nombre de neutrons et le nombre de couches électroniques de l'atome de l'élément en question. Certains tableaux périodiques contiennent d'autres renseignements sur l'élément, comme la densité de l'élément et la configuration des électrons. Il y a plusieurs façons de dessiner un modèle de bord, mais ils possèdent tous un noyau entouré par les électrons sur les couches électroniques. Voici quelques modèles de bord pour l'élément de potassium, le K sur le tableau périodique. En général, le modèle de bord est utilisé pour illustrer le nombre d'électrons et l'emplacement des électrons dans chaque couche électronique. Nous autres, dans cette leçon, on va utiliser celui-ci au centre pour illustrer les atomes. On va simplement écrire le nombre de protons et de neutrons dans le noyau avec le symbole chimique et on dessinera les atomes individuels autour du noyau. Ok, essayons de dessiner un modèle de bord ensemble. Disons qu'on veut dessiner le modèle de bord pour le lithium. Pour commencer, on va trouver le lithium sur le tableau périodique et le voici en haut à la gauche. Si on regarde la boîte, on voit ceci, plusieurs chiffres et lettres. La légende du tableau périodique indique ce que ces numéros veulent dire, mais on va l'expliquer ici aussi. On va commencer avec le symbole chimique, les lettres qui indiquent l'élément. D'habitude, c'est soit une ou deux lettres. La première lettre est toujours une lettre majuscule et la deuxième lettre est toujours une lettre minuscule, s'il y en a. Donc, faites attention au choix de lettres minuscules et de lettres majuscules quand vous écrivez les symboles chimiques. En prochain, on va écrire le nombre de protons. Ceci est écrit explicitement dans la boîte en haut à la gauche
et ça s'appelle le numéro atomique. Le numéro atomique de lithium est 3, donc l'atome de lithium possède 3 protons. Et on va indiquer cela avec un 3p au centre de l'atome dans le noyau. Pour calculer le nombre de neutrons, on doit faire un peu de mathématiques. On commence avec la masse atomique, le chiffre en bas qui est d'habitude le plus grand numéro dans la boîte. Si on rencontre une décimale, on va tout simplement l'arrondir à un nombre entier. Donc 6,9 est environ 7. Si vous vous rappelez de la masse des particules subatomiques, vous savez que les neutrons et les protons ont chacun une masse de 1 UMA et que les électrons ont une masse d'environ 0. Donc la masse totale d'un atome est généralement égale au total de protons et de neutrons présents dans le noyau de l'atome. La masse donnée sur le tableau périodique est donnée en unité de UMA, donc on n'a qu'à faire le calcul suivant. 7 est égal au numéro de protons plus le numéro de neutrons. On sait déjà que le numéro de protons est 3, donc si on fait 7 moins 3, cela nous donne le numéro de neutrons 4. Ok, le noyau est complété. Il faut qu'on ajoute les électrons et les couches électroniques. Rappelez-vous qu'on a dit que si l'atome est neutre, il posséderait une quantité égale de protons et d'électrons. C'est le cas ici. Donc, puisqu'on a 3 protons, il y aura 3 électrons aussi. Mais attention, il y a une façon spécifique de les dessiner. Commencez en dessinant la première couche électronique autour du noyau et dessinez les 2 premiers électrons. Mais arrêtez là, parce que la première couche électronique peut seulement tenir 2 électrons. Ensuite, c'est plein. Il faut ensuite passer à la deuxième couche électronique pour dessiner le 3e électron. La deuxième et la 3e couche électronique peuvent tenir jusqu'à 8 électrons chacune et la 4e couche peut tenir jusqu'à 18 électrons. Et le voilà, voici le modèle de bord de l'atome de lithium. C'est le temps d'essayer un dessin vous-même. Essayez de dessiner l'atome de l'azote. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayez-le vous-même si vous voulez. Je vais le faire pour que vous puissiez vérifier votre dessin. La première tâche s'agit de trouver l'azote sur le tableau périodique. Le voici en haut vers la droite. Et commençons avec le symbole chimique pour l'azote, c'est le N. Ensuite, écrivez le nombre de protons, qui est le même que le numéro atomique, 7 protons. Ensuite, calculez le numéro de neutrons. On commence avec la masse atomique et on l'arrondit à 14. Et ensuite, calculez le nombre de neutrons en soustrayant le nombre de protons de la masse atomique, ce qui nous donne 7 neutrons. Ensuite, commencez à dessiner les électrons. Puisque l'atome est neutre, il y a le même nombre d'électrons que de protons. Donc, il y aura 7 électrons. Sur la première couche électronique, il y a assez d'espace pour 2. Ensuite, on doit passer à la deuxième couche, sur laquelle on place les derniers 5 électrons. On va placer les derniers 5 électrons sur la deuxième couche, mais quand vous les ajoutez, je vous conseille fortement de le faire dans la manière que je vais le faire ici. Commencez en plaçant un électron à chacune des 4 directions d'une boussole. Un en haut vers le nord, un en bas vers le sud, le 3e à la droite vers l'est et le 4e vers la gauche vers l'ouest. Après que vous avez placé les 4 premiers, là vous pouvez commencer à mettre des électrons supplémentaires en paire. Donc, on met le 5e à côté de celui en haut, comme ça. Si dans votre dessin, vous avez simplement ajouté 5 électrons l'un à côté de l'autre sur la deuxième couche, ce n'est pas nécessairement incorrect selon ce que vous avez appris jusqu'au présent. Mais je vous suggère de le faire comme je viens de vous le montrer dans l'avenir. On discutera le raisonnement pour cela dans une autre leçon. Et j'espère que votre dessin a l'air comme celui-ci. Essayons un autre. Essayons de dessiner le modèle de bord de l'élément de l'aluminium. Vous pouvez arrêter la vidéo pour l'essayer si vous voulez. Bon, voici comment on le fait. Premièrement, on trouve la boîte de l'aluminium sur le tableau périodique. Elle se trouve ici. Ensuite, on écrit le symbole chimique Al. Après ça, on écrit le numéro de protons pour l'aluminium. Et c'est 13 protons. Ensuite, on calcule le numéro de neutrons en commençant avec la masse atomique. Heureusement, elle est déjà arrondie pour nous et on a simplement à soustraire le numéro atomique, le numéro de protons, de la masse pour calculer le nombre de neutrons. Et on voit que 27 moins 13 est égal à 14. Donc, on écrit 14N dans le noyau. Ensuite, on commence à dessiner les électrons et les couches électroniques. Combien d'électrons? Parce que l'atome est neutre, il nous faut autant d'électrons que de protons, 13.
On dessine la première couche électronique et on dessine 2 électrons sur la première couche. Ensuite, on passe à la deuxième couche où on dessine les prochains 8, ce qui nous donne 10 électrons en total. Et dans ce cas, on doit passer à la troisième couche pour dessiner les 3 derniers électrons. Et on les dessine ainsi, en suivant les directions d'une boussole. Un en haut, un en bas et un à la droite. Et voilà le modèle de bord pour l'atome neutre de l'aluminium. Récapitulons. Pour dessiner un modèle de bord, il faut utiliser l'information dans les boîtes de l'élément qu'on veut dessiner, ce qui se trouve dans le tableau périodique. Dans un atome neutre, le numéro d'électrons est égal au numéro de protons. Le numéro de neutrons est égal à la masse atomique moins le numéro atomique. Et le nombre d'électrons est égal au numéro de protons si l'atome est neutre. J'espère que cela vous a aidé et à la prochaine.